Mesdames, Messieurs, la famille, et toutes amis, frères, accès compatriotes, et tous collaborateurs qui suivent nous tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir pour nous toutes et bienvenue sur la plateforme là. Moi, ces amis, nous frères, nous merci Dieu et merci en pile à tout le monde qui suit la chaîne YouTube ça, à tout le monde qui regarde nous et puis qui suit nous. Nous demandons si nous remettons le travail qu'a fait là, abonnez pour nous capables aider nous grandir dans la communauté. Et puis tout n'a remercier tout fanatique inconditionnel nous yo et tout fan qui a partagé vidéo nous yo. Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Merci de passer un bout de votre matinée à mes côtés. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière livraison du journal Infovision pour cette semaine. À la une de cette édition, décès hier de l'écrivaine et éducatrice Odette Roy-Fonbrun à l'âge de 105 ans. L'historienne a multiplié ces dernières années les appels à l'endroit des acteurs, particulièrement les politiques, afin d'œuvrer pour sortir le pays de la crise. Dans un texte en 2020, Madame Fonbrun avait exprimé sa tristesse d'être sur le point de partir en laissant son pays en lambeaux, les élites divisées, la majorité de la misère, à la merci de gangsters et d'assassins sans foi ni loi. Les funérailles du policier Lincoln Bien-Aimé, assassiné le 2 décembre dernier à Croix-des-Bouquets, ont été chantées hier à l'église Notre-Dame d'Altagrace à Delma 44, des obsèques symboliques car les bandits ont confisqué son cadavre. Léo Depisso Bien-Aimé a dénoncé la complicité des policiers qui se trouvaient ce jour-là dans le char blindé installé à Croix-des-Bouquets de l'assassinat de son frère. Lincoln Bien-Aimé a été victime d'un complot combiné parce qu'il refusait la corruption. S'est insurgé son frère aîné qui réclame justice. 715 policiers constituant la 32e promotion viennent grossir les rangs de la PNH, dont plus d'une cinquantaine d'agents ont été emportés par l'insécurité cette année. La cérémonie de graduation s'est déroulée hier à l'École nationale de police à Frères. Environ 94 commissaires ont été également gradués. L'accueil de nouveaux membres dans l'armée la veille et au sein de la police nationale hier témoigne de la volonté du gouvernement d'adresser sérieusement les questions de sécurité publique et de sécurité nationale, a déclaré le Premier ministre Ariel Henry. Le nouveau doyen AI du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Chavan Etienne, a été investi dans ses fonctions hier. C'est maître Carves Jean, membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui a procédé à son installation dans les locaux provisoires du parquet à Lalu. Le groupe de concertation politique pour un compromis historique sollicite un ajout au consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes afin que plus d'acteurs soient embarqués dans la démarche. Il demande également la formation d'une commission de garantie et de suivi constituée d'observateurs nationaux et internationaux. Le parti Unir Haïti dénonce le consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes qu'il n'a pas signé. Celui-ci ne va pas aider à résoudre la crise, prévient le coordonnateur général du parti, Jean-Clarence Renoir. Dans l'international, les États-Unis, bientôt de retour à l'UNESCO, c'est ce que préconise, entre autres, un long texte budgétaire voté hier soir. Au milieu des près de 4000 pages, refait surface le dossier UNESCO. D'après ce texte, l'administration Biden pourrait revenir au sein de l'organisation onusienne avant la fin du mandat de sa directrice générale, la Française Audrey Azoulay. Seule condition, prouver au Congrès américain que cela permettra de lutter contre l'influence de la Chine. On reste aux États-Unis où presque 1,5 million de foyers américains privés d'électricité
Des milliers de vols annulés, des autoroutes fermées, des accidents parfois mortels. Les États-Unis abordent ce samedi Noël au lendemain d'une journée perturbée par une tempête hivernale d'une rare intensité. Et puis, au moins 22 personnes ont trouvé la mort hier soir dans l'incendie d'une maison de retraite privée à Kemerovo, en Sibérie, dans le centre-est de la Russie, ont annoncé les enquêteurs. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Wilman Belzins assure les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. Décès hier de l'écrivaine et éducatrice Odette Roy-Fonbrun à l'âge de 105 ans. L'historienne a multiplié ces dernières années les appels à l'endroit des acteurs, particulièrement les politiques, afin d'œuvrer pour sortir le pays de la crise. Dans un texte en 2020, Madame Fonbrun avait exprimé sa tristesse d'être sur le point de partir en laissant son pays en lambeaux, les élites divisées et la majorité de la misère, à la merci de gangsters et d'assassins sans foi ni loi. La fondation Loquet pour une nouvelle Haïti dit avoir appris avec tristesse le décès de la doyenne des éducateurs haïtiens, Madame Odette Roy-Fonbrun, dans la matinée du vendredi 23 décembre 2022. Cette brusque disparition est une peine profonde pour le peuple haïtien qui avait tant d'admiration et d'amour pour cette grande patriote très connue pour son dynamisme, sa discipline et son sens d'engagement en vue du changement. Il s'agit d'une grande perte pour l'intelligentsia haïtienne et en particulier pour le secteur éducatif et la société civile. Elle a été une grande voix de la conscience haïtienne et avait fait de la promotion du combitisme son cheval de bataille. Malheureusement, elle est partie sans voir l'éclosion de la nouvelle Haïti dont elle a tant rêvé, a déploré la Faluna. Madame Odette Roy-Fonbrun était une collaboratrice de la Fondation Loquet. Elle fit partie des 30 auteurs qui avaient contribué l'année dernière à la publication de l'ouvrage historique sur la crise haïtienne intitulé « Des intellectuels haïtiens proposent des pistes de solution de la crise sociopolitique » sous la direction du fondateur conseiller de la Folona, Joël Loquet, rappelle la Fondation. Partenaire important de la Fondation Loquet, la fondatrice de la Fondation Odette Roy-Fonbrun pour l'éducation a été honorée en février 2021 par la Folona lors de la 3e édition de la cérémonie d'hommage. En cette douloureuse circonstance, la Fondation Loquet pour une nouvelle Haïti, Folona, exprime ses profonds regrets et ses mots de sympathie à la communauté des éducateurs haïtiens et présente ses sincères condoléances aux parents, proches et amis de Madame Odette Roy-Fonbrun, éplorés par ce départ. Décès jeudi du doyen du tribunal civil de Port-de-Paix, maître Yves-Marie Périclès, chez lui à la suite d'un malaise. Le départ du professeur Périclès plonge la population de Port-de-Paix dans une profonde tristesse, nous dit Jocelyn Jolissin. Système éducatif et judiciaire dans le département nord-ouest en deuil après annonce la mort doyen tribunal civil Port-de-Paix. Maître Yves-Marie Périclès la Kaili après-midi jeudi 22 décembre 2022 après un malaise qui est lié à la maladie asthme. C'est directeur l'hôpital Immaculée Conception, docteur Saint-Phar Guilness, après constat médical légal qui confirmait décès maître Périclès qui t'a fêté même jour ça anniversaire naissance li. Doyen qui mourit à 65 l'année, c'est tout professeur littérature dans plusieurs institutions dans la ville là. Il y a un départ qui plongeait mon Port-de-Paix dans gros tristesse mais tout. Quitter un gros trou vide dans le système éducatif et judiciaire là, dans le département. Jocelyn Jolissin, Port-de-Paix, Vision 2000.
Merci Jocelyn Jolicet. On vous le disait en titre, les funérailles du policier Lincoln bien-aimé, assassiné le 2 décembre dernier à Croix-des-Bouquets, ont été chantées hier à l'église Notre-Dame d'Altagrace à Delma 44. Des obsèques symboliques car les bandits ont confisqué le cadavre de l'ancien agent du BLTS. Le célébrant principal, le révérend Père Séraphin Constant, a dénoncé l'insécurité et l'irresponsabilité des autorités en place, invitant tout un chacun à donner un sens à leur vie en se tournant vers Jésus. Écoutez ces déclarations. Chers frères bien-aimés, parents, amis de notre frère Lincoln bien-aimé, nous voici rassemblés ce matin pour célébrer la vie de notre frère. Il est parti. Merci d'écouter Vision 2000, Madame, Monsieur. La suite du journal. Le juge Chavan Etienne a été installé hier dans ses nouvelles fonctions de doyen AI du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il remplace à ce poste le juge Bernard Saint-Ville dont le mandat de juge a expiré hier. C'est maître Carves Jean, membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui a procédé à son installation. Il a présenté le doyen sortant Bernard Saint-Ville comme bon technicien, saluant les sacrifices énormes qu'il a consentis pour assurer le fonctionnement du TPI de la capitale dans le contexte actuel. Le conseiller du CSPJ invite le nouveau doyen AI, Chavan Etienne, à se mettre rapidement au travail et à collaborer avec tous les acteurs judiciaires en vue de garder le flambeau de la justice. La déclaration de maître Carves Jean au micro de Jean-Christophe Prophète. Le doyen par intérim du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Le choix porté sur votre personne, l'honorable magistrat, pour occuper à ce titre provisoire cette haute et difficile fonction est certainement dicté par le constat du parcours impeccable qu'atteste votre carrière au sein de la magistrature haïtienne. Par ma voix, le CSPJ vous adresse ses félicitations tout en vous exhortant à continuer à avancer la bonne direction en accomplissant vos tâches et vos responsabilités avec la même ardeur qui vous a toujours caractérisé. L'occasion nous semble propice pour saluer le travail effectué par le doyen sortant, maître Bernard Saint-Ville, qui a pu boucler un septennat à ce décanat. Le CSPJ lui transmet ses compliments et remerciements, tout en lui souhaitant un très bon usage de ce moment qui correspond probablement à une légère pause. Monsieur le doyen AI, tribunal de première instance de Port-au-Prince, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, compte sur votre compétence, votre leadership, votre savoir-faire. Du coup, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire sollicite la collaboration des uns et des autres, de l'ensemble du personnel concerné au fait de maintenir le bon fonctionnement de ce décanat. Magistrat Bernard Saint-Ville, que moi connais depuis 1995, nous sommes juges de paix ensemble. Tout le monde connaît son grand technicien, son monde qui connaît le droit, et tout le monde a promotion net et respect pour lui, parce que c'est son monde qui connaît le droit sur les bouts de ses droits. Les OIGTS, quel que soit le monde dans la promotion, peut-être dans la cassation, besoin de référence, dans le texte, leur collé, c'est Bernard Saint-Ville pour aider. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui qui l'a. Et c'est un monde tout qui fait valoir dans le système judiciaire haïtien. Monsieur Gué, ça a une élégance hors pair, il y a un sens de relations humaines impeccable, c'est une lecture à tout le monde, et il y a une solution pour tout le monde. Nous connaissons ça la loi dit, nous vivons au Carrefour, mandat est fini, mandat pas de renouvelé à temps, c'est SPJ obligé prendre ça une résolution, côté nous désigner magistrat Chavan Etienne comme doyen AI, tribunal de première instance, Port-au-Prince. Tout le monde connaît qui ça, tribunal de première instance, représenté dans la République là. Et tout le monde connaît qui ça, Bernard Saint-Ville fait pour que le tribunal ça en vie. Mais moi, donc, pour collaborer avec tout le monde, tout acteur judiciaire, qu'il soit greffier, qu'il soit avocat, les juges et tout le monde net qui est capable d'aider, jouer une solution
pour nous capables de monter sur la justice dans le bureau, il était capable de faire bon. La presse aussi, mais dans les lignes vraiment faites de la loi, dans les lignes édictées par la loi. Le nouveau doyen AI du TPI de la capitale, Chavan Etienne, se dit conscient de la lourde responsabilité qui lui incombe en acceptant d'occuper cette fonction. Il promet déjà de mettre tout en œuvre pour lutter contre la détention préventive prolongée. Le juge Chavan Etienne au micro de Jean-Christophe Prophète. Je suis honoré et reconnaissant. Ce choix, à mon humble avis, justifie entre autres les efforts de sincérité, d'intégrité et de compétence qui caractérisent mon long parcours de magistrat. Monsieur le représentant du CSI, accepter une telle responsabilité dans un contexte sociopolitique aussi difficile et délétère, où la justice se trouve asphyxiée par des fonds de tous bords, dont la corruption est devenue la pierre angulaire, pareil comme un acte héroïque. Toutefois, la volonté de tous les acteurs du système judiciaire pour lui permettre de remplir convenablement sa mission, qui est celle d'élever la nation, en seul constat de l'espace où sont actuellement logés le tribunal de renaissance de Port-au-Prince et le parquet, M. Lessort saute aux yeux des publics que le noble service public de la justice ne peut être distribué dans une atmosphère de sérénité où les juges et parquetiers ne disposent pas de moyens logistiques et les dossiers pénaux regorgent de paix. Ce qui favorise non seulement l'augmentation de la détention préventive, mais encore et surtout les recours en habeas corpus. Par ce constat, j'en profite pour solliciter d'ores et déjà, et avec l'humilité de vous, monsieur le représentant du CSTJ, d'être l'ambassadeur de ma juridiction afin de la pouvoir en moyens adéquats pour répondre aux défis qui la rendent quasiment dysfonctionnelle. Collègues magistrats de ce tribunal, je suis conscient de l'immense tâche qui vous attend. Je sais également que l'environnement sécuritaire du tribunal rend l'accès difficile. Mais en dépit de tout, nous avons pour obligation de rendre justice à qui elle est due, sans exception de couleur, de race ou de religion. Pour ce faire, je vous invite donc à vous armer de courage et avec un esprit de collaboration que je vous offre dès maintenant. Ensemble, nous parviendrons à redevenir l'image de la justice dans cette juridiction. Monsieur le commissaire, la loi fait de vous l'administrateur du parquet au même titre que le doyen du tribunal. Conjuguons nos efforts afin d'envoyer un signal fort à tous ceux et toutes qui veulent entraver le bon fonctionnement de la justice dans notre juridiction. Pour ma part, je vous promets d'ores et déjà toute ma collaboration pour mener à bien la balle de la justice. Messieurs les avocats et avocats, la fonctionnalité de tout tribunal est tributaire de la collaboration des avocats de l'air. Ainsi, le soutien de ces derniers contribuera à la bonne marche de ce tribunal. Je compte sur la franche collaboration, sur la franche et entière collaboration de ces derniers. Mesdames, Messieurs les greffiers et greffières, rappelez que vous êtes la plume du juge et les annales de la justice. En tant que tel, ne vous laissez pas marchander par la corruption de tout ordre qui mettait en péril votre carrière et l'équité de votre mission. Mesdames, Messieurs les membres du personnel de ce tribunal, je comprends la situation dans laquelle vous accomplissez vos tâches dans un local inapproprié à vos fonctions. Mais cela ne vous dédouane pas de vos obligations pour lesquelles vous êtes rémunérés. Vous êtes donc la cheville ouvrière de ce temps de ministre. À vous toutes, mon affection et ma collaboration. Le doyen sortant Bernard Saint-Ville a remercié tous ceux qui ont collaboré avec lui pour faire fonctionner le plus grand tribunal des 18 juridictions du pays. Il a présenté son successeur comme un homme honnête et intègre, lui promettant son soutien. Il en a profité pour présenter un bilan de son passage à la tête du TPI de la capitale. Les déclarations de maître Bernard Saint-Ville, toujours au micro de Jean-Christophe Prophète. Je commence d'abord par remercier le grand architecte de l'univers qui m'a guidé durant ces années passées à la tête du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Mes remerciements s'adressent aussi au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ qui, le 23 avril 2015, a jeté son dévolu sur mon humble personne pour occuper la fonction d'administrateur provisoire du tribunal de première instance de Port-au-Prince.
je dois dire que lorsque le conseiller Harvest Jean, mon camarade de promotion à l'école de la magistrature, et le président du CSPJ, l'honorable Jean-Joseph Lemoine, m'ont demandé de leur soumettre une liste de magistrats aptes à remplir la fonction de doyen admis, je n'ai hésité même une seconde à proposer le nom de magistrat Jean Chaval Etienne et d'autres magistrats du tribunal. Sachant, honorable magistrat, que vous ne serez pas rattrapé par votre passé, que vous êtes compétent, intègre, au-dessus de tout soupçon, en tant que camarade de promotion, il vous est souvent arrivé de me contacter au décanat pour des échanges à deux vues sur des points de droit. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié cette probité intellectuelle dont vous avez toujours su faire montre en dépit de votre longue carrière professionnelle. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de cette cérémonie de passation de pouvoir, des gens vont décrocher des flèches en votre direction, car vous êtes l'administrateur de la plus grande juridiction, le tribunal de première instance du pays, par rapport à la taille de la population qu'elle dessert. Vous aurez à faire face à des avocats qui feront un usage abusif de l'article 73 du Code de procédure civile, qui par paresse intellectuelle tenteront de tout résoudre par des ordonnances gracieuses. Mon frère, je serai à votre disposition aussi longtemps que les circonstances l'exigeront. Je suis prêt à partager ma longue expérience avec vous. Je dois profiter de cet espace pour remercier publiquement les commissaires du gouvernement, Clamé, Opnam, Daméus et Jean Danton Léger. Grâce à leur collaboration, nous avons fait chuter le taux de personnes placées en détention préventive de plus de 20%. Au cours du mois de mars de l'année 2016, nous avons relancé les activités du comité de suivi de la chaîne pénale. Mes remerciements vont à l'endroit du PNUD, en particulier Maître Philippe Lamarche, Maître Jacques-Miguel Salon, Maître France Gillot, du BINU, en particulier Madame Lalim, Maître Marie-Carmel Pierre, Maître Farah Kader, Maître Aimé Ntoumba Kakolo, Maître Sancho Coutinho, Maître Fabio Panzari, enfin M. Arnaud Rouyer. Je voudrais de façon spéciale remercier tous les juges du tribunal de première instance de Port-au-Prince, les représentants du parquet, les greffiers, en particulier Maître Mozart Tassi et bonne année Jean-Luc Bruno, les membres du petit personnel pour leur collaboration. L'Office de la protection du citoyen a organisé hier un atelier de formation sur la réduction de la violence communautaire en renforçant le leadership social des jeunes femmes victimes de conflits, soutenu par l'accès au bien-être psychosocial et de la santé mentale. Cette activité entre dans le cadre d'un projet conjoint de l'OPC et l'ONU Femmes dans le but d'assister psychologiquement des femmes victimes de violences, spécialement dans les quartiers défavorisés. Eliakim Kangé est le responsable de communication de l'OPC. Il était au micro de Rolf Jean-Suze. Jean-Michel. OPC, toujours préoccupé par thématique violence qu'a fait sous forme avec Tifi. Généralement, toute action qu'a posée par l'autre partenaire, l'autre organisation civile là, il toujours mettre le focus sur violence en eux-mêmes. Il pas mettre le focus sur conséquences violence. L'enfant subit violence, second Tifi subit violence. Première réaction victime non, ou bien mon qui pose victime non, c'est porter plainte et puis faire une prise en charge sur le plan médical. Et ensuite, puis au fait des suivis légaux. Maintenant, il y a par exemple intéressé avec problématique santé mentale là. C'est-à-dire conséquences psychologiques, violence qu'on a subi, eh bien, qui impacte conséquences sur santé mentale. Donc c'est ça qui fait que, et au plus haut niveau, OPC préoccupé par aspect ça, dans la question de violence qu'a fait sous forme avec Tifi. Donc, projet ça, ça fait que le lancer projet ça, et qui sont projets qui visaient accompagner Mounio sur le plan de santé mentale et par rapport à la problématique de violence qu'a fait sur de violence sexuelle et toute forme de violence. Donc maintenant, l'information ça que nous récoltons va permettre que mon consultant qui était là, monte un module de formation et que à partir de module de formation ça, OPC a privé fait formation